Ancien marin de la marine marchande, Michel Jolivet est aujourd'hui officier de port à Rouen. Son livre, Le marin de l'île de Sieck, raconte une histoire pleine d'aventures, d'embruns et d'escales très animées, bien sûr. Alors, est-ce de la grande littérature? Chacun se fera son avis. Michel Jolivet, lui, est très modeste. De la même manière qu'il existe en littérature ce qu'on appelle le roman de gare, disons que ce livre est peut-être une sorte de roman de gare maritime. En tout cas, Patrice Gérard, lui, a beaucoup aimé ce livre et surtout, il a été très touché par ce romancier débutant. Ensemble, ils sont repartis sur les traces du héros de ce roman. En ce calme matin d'été, la surface de la mer était lisse comme un lac. La silhouette du bateau de pêche se devinait à peine dans l'obscurité de la nuit finissante. Au bout de son mouillage, le vieux voilier se balançait doucement, bercé par une légère houle venue du nord. Bonsoir. J'ai commencé par une phrase. Le bateau se balance doucement. Ah bah non, un bateau se balançait et le bateau noir se balançait, etc. Doucement sur la houle venue du nord, etc. Donc ça a été une phrase, puis deux, puis trois, puis quatre, puis une page, puis deux pages. Et les idées sont venues au mesure des idées. Et la première partie a été écrite relativement rapidement, parce que, enfin, en fait, c'est la description d'ici, la nostalgie d'ici, quoi. Ma femme faisait de la chimio, donc il faut dire aussi que j'étais un peu coincé à la maison. Pour moi, c'était une évasion totale. Parce que pendant que j'écrivais ce bouquin, je voyais des images, et je pensais plus à mes soucis, quoi. Donc c'était super. Alors j'avais laissé tomber, en fait. Après le décès de ma femme, bon, j'avais autre chose à faire, j'avais plus le temps, j'avais laissé tomber. Et puis j'ai un grand-fils qui a 30 ans, à qui j'ai fait lire la première partie, ce que j'avais fait, en fait. Et qui m'a dit, mais c'est génial, il faut absolument que tu continues, c'est super et tout, puis que tu emmènes ça à l'éditeur. C'est sur l'île de Sieck que débute le roman de Michel Jolivet. Une drôle d'île, qu'une langue de sable, comme une main tendue, relie à la terre à marée basse. C'est là qu'est né Yann, son héros, son double, fruit d'un amour saisonnier, d'une ilienne et d'un goémonier. C'était notre terrain de jeu, on passait toute notre journée ici. À l'époque, on n'avait pas école le jeudi, donc on passait tous nos jeudis sur l'île, en fonction des marées forcément. Le dimanche, samedi, dimanche, on venait jouer sur l'île, tout le temps. Donc voilà, en fait, les restes d'un bateau qui s'appelait vraiment le Raider Mort, qui était le plus grand bateau de ce port, le plus grand bateau de l'île, et donc qui a été mis au cimetière comme tous les vieux bateaux. Et c'est ce bateau qui m'a servi donc de repère en fait pour écrire le roman. Et ça, c'est le bateau sur lequel ton héros... Voilà, il était matelot sur le Raider Mort, qui était déjà vieux à l'époque. Et puis bon, et c'est aussi ça qui m'a inspiré, ce bateau-là qui m'a inspiré pour la description en fait du Raider Mort. Et c'est tout ce qui reste. Comme quoi le temps fait son œuvre. Hein. Ce bateau, je l'ai vu naviguer, j'ai vu des vieux pêcheurs à bord. Vu l'ambiance qu'il y avait, ça me fait quelque chose de le voir comme ça. Ouais. Beaucoup d'anecdotes, c'est des anecdotes qui ont été vécues, évidemment pas à la même époque. J'ai tout retranscrit en fait en 1913, mais effectivement, ouais. C'est une part une inspiration des faits qui ont existé, hein, bien sûr. On crée des personnages. Et ensuite, on a l'impression de les connaître, et puis on s'y attache. Parce que la petite, justement, enfin, disons que une héroïne principale, pour mon histoire, il fallait absolument que je la fasse mourir. Parce que sinon, l'histoire n'avait plus de... Il fallait absolument que je la fasse mourir. Et putain, j'arrivais pas. Je me disais, mais non, c'est pas possible, elle est si mignonne et tout, faut pas qu'elle meure, quoi, c'est pas possible. Et puis quand j'ai écrit le passage donc où elle meurt, je te jure que j'avais pratiquement les larmes aux yeux. Je me disais, mais putain, c'est pas vrai, quoi, la pauvre et tout, j'étais complètement bouleversé, alors qu'en fait, ça n'existe pas. C'est quand même assez bizarre. Je suis un marin, d'abord, et j'en suis fier, parce que quand même, j'ai navigué pas mal, un peu partout. Et effectivement, dans ce bouquin, je retrace un petit peu, évidemment, les bases c'est mon expérience maritime. Mais je ne me considère pas du tout comme un écrivain, non, pas du tout.
à la limite romancier, mais non, même pas, quoi. Je suis un type qui a envie de raconter une histoire maritime et puis envie de faire découvrir aux gens comment marchent les bateaux, comment on devient un marin. Hein. Quand on commence à jouer dans les canottes à l'âge de 10 ans, c'est sûr qu'on a envie de continuer, on a envie d'aller jusqu'au rocher là-bas, puis encore plus loin, puis jusqu'à la terre en face, puis jusqu'à l'île plus loin, puis jusqu'au pays plus loin, puis on a envie de faire le tour du monde. Un marin, c'est comme un livre ouvert. Ça se fabrique dans une usine à rêves. Chaque vague est un poème, et Michel Jolivet contemple son âme dans le déroulement infini de sa lame. Yann voit passer au large depuis l'île un grand voilier, et c'est ce magnifique voilier qui vient virer à quelques mètres comme ça de la côte, donc il le trouve très très beau, il le trouve magnifique par rapport évidemment au petit bateau de pêche du port, et ça lui donne envie en fait de partir, parce que c'est un appel au large, un appel à l'aventure, un appel donc il se dit, ça y est, je sais ce que je veux faire, je veux partir sur un grand voilier, et c'est cette idée qui va le mener jusqu'au bout. Et il débarque à Brest. Il erra dans les rues pavées brillantes de pluie jusqu'à tard dans la nuit. Le jeune homme s'approcha doucement de la maison. Intrigué, il colla sa tête au carreau d'une fenêtre éclairée d'une lumière blafarde. Derrière le bar, Madeleine, dite Mado, surveillait ses filles. Madame Mado m'a dit, tous les marins le savent, que décidément, nos nuits seront plus belles que nos jours. J'ai un peu tenté d'expliquer ça dans le roman. C'est-à-dire que les marins sont très très contents d'arriver à terre, mais aussi très contents de prendre la mer, parce que ça va être un peu de repos, ça va être, on va se retrouver entre nous, entre copains. C'était un super métier. Sans compter évidemment les escales en passant de l'Amérique du Sud par les États-Unis, la Chine communiste, l'Australie, le Japon. Enfin, on est des citoyens du monde en fait quand on a. Alors, il arrive même quelquefois que je me prends au jeu, que je dirige la manœuvre du quai, parce que tu sais, quand je vois que les mecs se démerdent un peu mal, je leur dis quoi faire. Alors des fois les pilotes ils gueulent parce qu'ils disent « monsieur l'officier de bord, ne devait pas intervenir dans les manœuvres !» Ah non, excusez-moi. Les radars sont lancés. Heureusement que vous étiez là, sinon j'aurais sauté à bord. Ah ouais, ça fait ça à chaque fois. Ouais, j'ai envie de, j'ai souvent eu envie de repartir. Et je vous rappelle donc le titre du livre de Michel Jolivet, ça s'appelle Le marin de l'île de Siec, c'est édité aux éditions de la Maltais. Je vous rappelle également que le Festival du Livre de Mer se tient à Concarneau du 26 au 29 avril. Il y aura de très nombreux écrivains et cette année la présidente c'est Isabelle Autissier. Voilà, Littoral c'est terminé pour aujourd'hui. Si vous le souhaitez, on se retrouvera la semaine prochaine à la même heure. Merci de votre fidélité. Au revoir à tous.